Salut, salut, comment ça va? Bon, moi ça va. T'as vu que j'ai défait un peu mes cheveux, voilà. Ouais, j'ai défait, j'avais envie. J'ai réussi à te faire un truc de la mort qui tue là pour les énergies du mois de novembre. J'ai pu mettre les chapitres. Donc ça veut dire que tu peux aller regarder chaque signe, je t'ai mis le timer. Wouhou! Ouais, super Mimi, elle devient un peu youtubeuse. Un tout petit peu. Bon allez, là, comme c'est une semaine, la semaine de la Toussaint, tu vois, donc j'ai décidé de te faire un spécial Toussaint pour cette semaine, d'accord? On va faire du 1er au 8. J'adore Nolan, il est en train de regarder ses dessins animés, il m'a entendu parler, donc il sait que c'est à vous que je parle. Et là, il est en train de descendre, parce qu'il va venir m'embêter, hein? Ça c'est sûr. Alors attends, toc toc, octobre, novembre, donc je vais faire du 1er au 8. Ouais, hein. Parce que du coup, alors, tac, parce que du coup, je vais te faire, alors attends, je regarde. Mais Dylan. Dylan, il est en haut dans la chambre. Voilà. Nive les connaît, je t'embrouille. Oui, dans la chambre. Ouais, du 1er au 8, comme ça je vais faire du lundi au lundi. Tu sais que moi je... lundi au lundi. Ce que j'ai décidé de faire, parce que demain c'est le 1er, donc c'est la fête de la Toussaint. On a cela là, tu vois, tu te rappelles? Le message des anges. Donc c'est le message de nos chers disparus, nos bien-aimés. Et je vais tirer 3 cartes. Donc il y en aura un avec... Attends, bouge pas, toi, voilà. Il y en aura un, regarde, avec le diamant. L'autre avec le petit rond. Et le troisième avec le petit rectangle. Tu vois, donc tu choisis celui que tu préfères. Le diamant, le rond et le rectangle. Et ça va être ton message de fin, d'accord? Pour savoir quel est le message de la personne qui est partie trop tôt et qui voulait te parler pour cette fameuse semaine. Alors attends, là j'en ai 2. Peut-être que cela je dois les dire tout de suite d'ailleurs. Je viens toujours t'embrasser pour te dire bonne nuit. Tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. Voilà. Donc ils se sont tournés, donc peut-être que cela fallait que je te le dise tout de suite. Allez, pour le petit rond, ceux qui ont choisi le petit rond rouge, à paillettes. Bon, bah j'en ai 2 pour lui, mais je les ai pas vus. Et le petit, hop là, voilà, hop là, et le petit rectangle, voilà. Et ça va être le message pour la fin. Mais en tout cas, on te le redit là. Si jamais tu te sens coupable par rapport à le départ de quelqu'un, là, on te le dit, tu vois, il est déjà sorti une première fois, il est en d'autres decks. Tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. Donc ça peut peut-être parler à quelqu'un. Si c'est le cas, ça va être un message de soulagement pour ton cœur. Bon, cette semaine, j'ai dit comme on était spécial Toussaint, donc on va faire un tirage spécial Toussaint. Je t'explique. Bon ami, ils sont fatigués. Symbolone, il est fatigué. Alors on va prendre un ange, on va prendre les chakras, parce que eux, j'arrive pas à m'en détacher, et la petite pierre. Voilà, ça va être pour le message général. Et voilà, attends, non, j'avais dit plusieurs, attends. La pierre, la petite plume et l'oracle des anges, parce qu'on reste dans un truc vraiment angélique, là, tout de suite. Après, pour le tirage, je vais te faire l'oracle plume, d'accord, pour le général, et Mo pour le 70, le Ro pour le sentimental, parce que j'ai pas de sentimental qui fait un peu angélique. Bon, bah, ça va être le prochain achat, je pense. Après ce que j'ai pris ce mois-ci. Bref, allez, on va regarder la pierre pour cette semaine, du 1er au 8 novembre. Allez, une petite pierre, s'il te plaît. Les pierres et cristaux, bah voilà, c'est qui? C'est l'apophilite. L'apophilite. Va voir Dylan. Va voir Dylan. Mais je peux pas voir Dylan.
Va voir Dylan. Et l'apophilite, Non. c'est la pierre numéro 1, le départ, le nouveau départ, le 1, le number 1. Va voir Didi, il t'appelle pour Non. jouer à la voiture. Hein? Alors, On va pas jouer à la voiture. L'apophilite, tiens, je te la remontre. Voilà, c'est le message de cette semaine. Et on te dit voyage astral. Non, tu laisses ma bougie. Voyage astral, éveil et unité. Ben voilà, il me l'a éteint comme d'habitude. C'est pas éteint. Vous êtes dans une période d'éveil. Il vous Maman? faut savoir qu'il y a plusieurs étapes dans l'éveil. Actuellement, vous êtes dans une nouvelle phase de votre éveil spirituel. Vous avez de plus en plus de prise de conscience sur certaines choses. Et peut-être que d'autres choses vous paraissent toujours floues. Ne vous faites pas de soucis, c'est totalement normal. Plus vous allez avancer et plus les choses deviendront claires. Donc là, on te dit, descends. On te dit que tu es dans une phase, tu vois, d'éveil spirituel. Dans une phase d'éveil spirituel, je vais me fâcher. J'ai rien. Et fais attention au micro. Je vais me fâcher. T'as entendu ce que je viens de te dire? Mais tu fais quoi? Tu restes assis, mais tu t'assois pas sur le dossier. Bon. Donc là, on va te dire que tu vas être dans une phase d'éveil spirituel. Ou si tu commences à ressentir les choses, si tu commences à vibrer les choses, si tu commences à avoir des rêves de plus en plus lucides, si tu commences, voilà, c'est normal. Mais c'est normal aussi de ne pas tout comprendre, tout savoir le premier jour. C'est normal également que tu te sens pas compris des autres. Parce que les autres, tout le monde n'est pas à la même étape de l'éveil. Tu as ceux qui sont très très intuitifs, qui sont tout de suite. Et puis tu as ceux qui... ouais, ils m'énervent, d'accord. Donc il y a ceux qui sentent tout de suite. Tu as ceux qui sont juste au début, qui commencent seulement à leur phase d'éveil. Et qui vont... Vous n'allez pas vous comprendre. Vous n'êtes pas sur le même plateau vibratoire. Et c'est normal. Voilà. L'affirmation de cette pierre... Je m'autorise à connaître tous les aspects de l'être infini que je suis. Donc peut-être que cette semaine, tu vas te mettre à la méditation, tu vas te mettre à la cohérence cardiaque, que tu vas te mettre à étudier peut-être un peu les pierres, un peu les cartes, les runes, tu vois. Moi, j'ai reçu mes runes dernièrement et puis bah voilà, je suis bien contente de les retrouver. Hop, oh, bah toi, tu as volé direct. Ah bah tiens, tu vois, qu'est-ce qui me parle du rêve. Mais ouais, qu'il peut avoir aussi des rêves divinatoires. Et waouh, regarde, sur le troisième œil, j'ai l'argent et j'ai la passion. Donc peut-être que tu as l'intuition là, tu as une belle intuition, une belle idée de passion qui risque de te rapporter un peu beaucoup de sous cette semaine. Voilà, voilà. Mais en tout cas, suis ton rêve, suis ton instinct. Allez, comme ils étaient par 3, je vais reprendre un deuxième. Mais... Ouais, suis ton rêve, suis ton instinct cette semaine. C'est ce qu'on va te demander de faire. Ouais, mais ça peut être un rêve, tu vois, qui te ramène un peu de sous, là. Et à ce qui paraît, j'ai vu sur Facebook qu'apparemment, la personne qui a gagné l'euro million, là, les 220 millions d'euros, c'était la première fois qu'elle jouait, t'imagines? C'est bon. C'est ce que j'ai entendu. Hein. Maman. Et tu vois, regarde, là derrière j'ai eu l'amour. Mais ça peut être aussi la fidélité, l'amitié. Parce que les chiens, on sait, c'est le meilleur ami de l'homme, tu vois. La gentillesse, la bienveillance, le partage, la capacité de recevoir. Donc, accepte cet amour, accepte cette bienveillance qui vient à toi. Vous voyez pourquoi à chaque fois j'évite d'allumer des bougies? Parce que je peux pas. Il passe derrière, il me les éteint. Maman, c'est moi qui ai soufflé la bougie. Oui, regarde, cette semaine, on va me parler d'une intervention divine, tu vois. Il y a vraiment quelque chose, tu vois, avec l'ange, là, intervention divine. On te dit, arrête. Maman, Qu'est-ce qu'il y a? on va bien s'amuser avec ça. Ouais, bah chut. Alors, intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Non, je l'allume pas. Qui stagne dans ta vie.
Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Maman, c'est pas la magicienne. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont Maman, mûrir. sa carte. Donc, tu as peut-être quelque chose que tu attends vraiment Maman, sa carte. cette semaine. Oui. Il y a vraiment quelque chose que tu attends cette semaine, que tu aimerais bien qu'il se débloque, tu vois, un rêve, une histoire d'amour. En tout cas, il y a quelque chose que tu veux qu'il se débloque. Mais là, on te dit il risque d'avoir une intervention divine, donc quelque chose de plus fort que toi, quelque chose qui arrive. Peut-être qu'on va te demander de faire attention à la loi de l'attraction. Hein. Voilà, regarde les plumes de Flavio. J'adore. Il parle trop bien. Et te dit que là, tu as tiré la plume jaune. On te dit, l'univers te félicite. Tu as fait ce qu'il fallait. Donc maintenant que tu as fait ce qu'il fallait, il faut juste attendre, en fait. C'est la magicienne. Oui, voilà, c'est la magicienne. Donc, maintenant que tu as fait ce qu'il fallait, il faut juste attendre cette fameuse intervention divine. Donc là, peut-être qu'on va te dire qu'elle va arriver cette semaine. Peut-être que c'est ça cette semaine. L'intervention divine, tu vas recevoir un message, tu vas avoir quelqu'un qui va venir te parler, peut-être un de tes ancêtres va venir t'aider dans tes parcours, dans ton rêve, dans ce que tu lui as demandé. Après, ça peut être aussi la loi de l'attraction. Je vais essayer de vous le répingler là, parce que ça fait du bien de le regarder. Franchement, moi j'aime bien revenir de temps en temps dessus. Mais ça fait peut-être un moment que tu attends quelque chose, et là on va peut-être te demander, ben justement, comme la barrière elle est très fine entre le monde de l'au-delà et le monde des humains là pendant la Toussaint, de demander de l'aide à tes ancêtres, de demander de l'aide à tes personnes disparues, de demander de l'aide à tes guides spirituels, à l'attraction, à Dieu, à Bouddha, à Allah, à qui tu veux, mais de demander de l'aide, parce que l'intervention arrive là. Tu vois, c'est comme quand t'entends le camion des pompiers, mais tu le vois pas encore arriver. C'est ça. Tu vois, là, tu l'entends. Tu sais que ça va arriver. D'accord? Mais tu le vois pas encore. Bah, c'est ça. Donc, quand t'entends le camion des pompiers, tu te dis pas, ils viennent pas, c'est mort. Tu sais qu'ils arrivent. Et bah, c'est ça. Il y a quelque chose qui arrive à toi cette semaine. Tu sais que ça arrive, mais on te demande de ne pas baisser les bras, de garder le cap, parce que tu as eu plein de signes par rapport à ça. Allez, on va regarder l'ange. Tiens, regarde, Alvin, il est réveillé. Tu veux aller voir Alvin? Bonjour, Alvin. Bonjour. T'as bien dormi, Alvin? Ouais, si, j'ai bien dormi. Tu veux aller voir Alvin? Alvin, tu peux faire ton numéro, s'il te plaît? Allez, on va regarder l'ange. Fais attention à ton pied. Voilà. Allez, l'ange qui va intervenir. Bah tiens. Là, ils sont 3. Alors, attends. Oh, je suis bête. J'aurais dû les prendre, les 3. Comme ça aurait fait le triangle, le rond et... Enfin, bref. Allez. Quel est l'ange qui va intervenir? Là, ils sont 2, du coup. J'en veux qu'un, s'il te plaît. Eh ben, tu vois, j'en ai 3. Eh ben, tu sais ce qu'on va faire, parce qu'il veut pas venir tout seul, d'accord? Là, il y a les 3 anges de cette semaine, donc on va pouvoir personnaliser. Ceux qui ont choisi le petit diamant, tu vois, ceux qui ont choisi le petit rond, et ceux qui ont choisi le petit rectangle, pardon. Voilà, ceux qui ont choisi le petit diamant. Quel est l'ange qui va intervenir pour toi cette semaine? On te dit l'ange du sourire, bienveillance, tendresse infinie. L'ange de la bienveillance. Donc c'est celui qui va te demander de garder le sourire quelles que soient les circonstances, d'être bienveillant avec les autres et avec toi-même. Celui qui te sourit et qui t'aide à garder le cap, tu vois. Qui te remet un petit peu sur les rails, mais gentiment. Oui, gentiment. Il va juste te dire, ouais, tranquille, moi c'est... Salut, c'est moi, l'ange de la bienveillance. Je suis là pour t'aider à garder le sourire, quelles que soient les circonstances. Ceux qui ont choisi le petit rond. On te dit l'ange qui efface. Libération, fluidité. Tu vois, il y a un blocage, il y a quelque chose qui se libère là. Il y a quelque chose qui s'efface.
D'où la pierre numéro 1, les rêves, l'intuition. Donc peut-être des croyances limitantes, des choses qui te bloquaient Ouais, qui te bloquaient, qui t'empêchaient d'effectuer un passage, qui t'empêchaient d'effectuer une action, parce que tu pensais que, ou tu croyais que, ou on t'avait dit que, tu vois. Mais il y a quelque chose qui s'efface, une libération, quelque chose qui devient fluide cette semaine. Et le troisième ange, donc ceux qui auront choisi le petit rectangle, et là on te dit le protecteur de vie, action et guidance. Tu as l'ange protecteur de vie, c'est bien. Tu vois, lui il va être là pour protéger ta vie actuelle, pour mettre une guérison. Peut-être qu'il faut tu commences à prier là les archanges, parce que tu vois, mes yeux se sont levés au ciel et au-dessus j'ai ma prière des archanges, tu sais. Donc peut-être que là, on va te demander justement de prier tes archanges pour te demander une protection pour cette semaine. Et peut-être que le message de tes archanges vont apparaître pendant le sommeil, hein, de tes anges, de tes archanges, enfin le message qu'ils veulent t'accorder vont arriver pendant le sommeil et pendant même tes rêves, hein, où tu vas peut-être faire des rêves lucides ou des rêves de protection, des trucs qui pourraient te protéger. Bon. Voilà pour cette semaine au niveau de nos anges, au niveau des rêves, au niveau à peu près du général, où vraiment on va te dire intervention divine. Voilà, garde en tête que tu entends la sirène des pompiers, mais tu ne vois pas encore le camion, c'est ça. Mais tu vas le voir, puisque ça arrive. Allez, l'oracle plume. Tiens, regarde, la justice, l'équilibre, tout est à sa bonne place. J'ai l'écriture et la femme. Alors avec la justice, l'écriture et la femme, ça peut me parler de divorce ou mariage, ou contrat de mariage, ou ou divorce, hein. Mais ça peut être aussi un pacte avec toi-même pour retrouver ton équilibre intérieur, tu vois, puisque là c'est l'émotion, un pacte avec les émotions, avec tes émotions, pour retrouver ton bien-être intérieur à toi. C'est qui? Ah bah tiens, la chance. La chance qui vole cette semaine. On va remuer encore un peu. La consultante. Donc, on parle de toi. Et la femme. Donc, ça peut être... Donc, c'est pas que ça peut être. Là, c'est toi. Donc, c'est ou toi avec tes émotions, ou toi avec une femme extérieure à toi. Mais derrière toi, j'ai l'homme. Tu vois, juste derrière toi, il y a l'homme. Et derrière cette femme, il y a l'étranger. Donc, ça peut être... Je t'explique. Ou toi avec un homme extérieur, d'accord, où tu vas pouvoir, il y a une triangulaire qui se termine là, une madame qui part et qui prend son envol, celle-là, là. Ou ça peut être justement ton histoire avec cet homme-là, ce monsieur, et là c'est tes émotions, les émotions de vous deux qui s'éloignent, qui partent. Et c'est des vieilles émotions, un vieux combat, tu vois. On te dit derrière que le pardon va prendre du temps, mais que en mettant de nouvelles actions dans vos vies, vous allez pouvoir retrouver une vie angélique. Oh, c'est pas possible ça. Et tu vois que il y a aussi, oui, et tu vois aussi qu'il y a le consultant et il y a le contact. Donc on va te demander de garder le contact avec cet homme-là. Tu vois, de garder le contact, peut-être d'éviter l'affrontement avec cette personne-là. De vraiment garder le contact. Bon, pareil, hein, ça peut être garder le contact avec les émotions. Hein. Tu vois, il y a des nouvelles émotions qui arrivent dans ta vie. Eh bien, prends la magicienne et va voir Alvin. Non. Elle est là, la magicienne, si jamais vous ne l'avez jamais encore vue. Hein. C'est la carte du tarot des sorcières modernes que j'ai achetée et que j'ai eu en double, en fait. Pour si vous ne connaissez pas l'histoire. Donc, du coup, je l'ai laissée à l'extérieur. Et en fait, au début de mes abonnés, ils me disaient qu'elle me ressemblait. Donc, c'était même bizarre de l'avoir eu en double, tu vois. Donc voilà pour l'histoire, pour ceux qui ne savent pas encore. Donc à chaque fois que Nolan il vient là, il va la décrocher, il me dit regarde maman, la magicienne. Voilà.
j'ai encore cette femme, j'ai le non-dit, j'ai le silence, j'ai le combat, j'ai la consultante encore, j'ai le pardon, j'ai le consultant. Ouh là là, il y a des guérisons, là, il y a des choses qui se guérissent là. Intelligence, les hommes, les anges, pardon, les cœurs brisés. Ah, peut-être l'intervention divine, tu vois. Et le vélo. Bon, ça va pas vite, mais ça va quand même. Et tu vois, derrière, j'ai la jeune femme. Oh là là, Nolan, franchement, t'es fatigant. J'aime bien parce que, regarde, le tirage, il commence par la femme. Donc, tes émotions actuelles ou une femme extérieure à toi qui te dit pas tout par rapport à un combat, par rapport à quelque chose dont tu es en train de te battre. Ça Maman. Et que ça finit par la jeune femme, donc les nouvelles émotions, le repos, le début, le travail et le danger. Ça, c'est ce qui est en dos de deck, d'accord? Alvin, viens me prendre l'enfant, s'il te plaît. Voilà. Donc, du coup... Allez. Oui. Eh ben, viens prendre l'enfant. Donc, du coup... Ah oui, tu peux me dire... Voilà. Au revoir, Nolan. Parce qu'il fait exprès de venir m'embêter. Donc là, tu vois, on te dit les jeunes émotions, ou ça peut être une jeune fille aussi, hein, qui prend du repos par rapport à un début de cycle, un début de travail, un travail qui était dangereux pour elle, ou peut-être un travail où elle se sentait en danger. Non, tu vois, il fait exprès. Nolan, arrête. Non, mais c'est fait exprès. Tu vois, quand je vous dis. Et quand je vais couper la caméra, il va plus jamais s'occuper de moi. Bref. Donc voilà, par rapport à des nouvelles émotions qui la mettaient en danger. Là, pourtant, je suis pas sur la partie sentimentale, mais j'ai bien un pardon. Tu vois, un pardon entre un homme et une femme. Donc toi et ton monsieur, parce que là j'ai le consultant et la consultante qui sont tombés. Hein, et c'est rare d'avoir les deux ensemble. Hein. On te dit aussi par rapport un pardon par rapport à ton cœur brisé. Il y a eu quelque chose qui s'est brisé par rapport à ce monsieur, tu vois. Parce que moi j'ai le cœur brisé, j'ai le monsieur et j'ai le combat. Donc il y a eu ou ton monsieur t'a brisé le cœur ou toi t'as brisé le cœur de ton fameux monsieur. Par rapport à un combat mais qui était resté caché. Tu vois, il y a eu le silence. On te dit que les anges quand même va venir, regarde, intelligence, les anges et le cœur brisé. Les anges vont venir réparer ce petit cœur brisé. Ça va prendre du temps. Parce que oui, il y a le pardon, mais en principal, j'ai le vélo. Donc le vélo, tu peux pas aller aussi vite que le train ou le bateau ou l'avion, tu vois. Mais c'est quelque chose qui va se travailler, qui va être dur, parce qu'une fois que tu descends de ton vélo, si tu as fait beaucoup de kilomètres, tu auras mal aux cuisses, d'accord? Ça va être dur. Mais il va falloir affronter ce combat pour tous les deux se pardonner ses erreurs, je pense. Et ça va être la clé de cette semaine. Hein. Tu vois, le non-dit, ça a été un danger. Il y a quelque chose qui s'est pas... Donc là, bizarrement, tu vois, le danger pour le... Le non-dit, ça a été un danger pour ton couple, pour ton alliance. Alvin, s'il te plaît. C'est pas possible. Non, mais il le fait exprès. Après, on va peut-être te demander, tu vois, pour pouvoir arranger les choses, d'écrire les choses. Tu sais, parce que là, j'ai vraiment l'écriture, la communication et la justice. Donc, où tu vas recevoir des lettres officielles, ça peut parler quand même d'un divorce, mais que tu vas accepter, d'accord? Ou on va te demander pour garder l'équilibre dans ce fameux couple, il va falloir communiquer, que ça soit par écrit ou par téléphone. Bon, bah, c'est plus parti sur un sentimental sur ça, hein. Qu'est-ce que tu veux, des fois ça arrive. Hein. Peut-être que le rôle il va être un peu plus général. En tout cas, cette semaine, on te dit que tu as un combat sur lequel tu n'as pas parlé, qu'il y a des personnes extérieures à toi, un combat qui t'a brisé le cœur,
qui t'a empêché d'avancer, un combat qui a été très compliqué pour toi et pour une autre personne. Donc ça peut être aussi pour ton employeur, hein. Ça peut être par rapport à une personne extérieure à toi, ça peut être par rapport à la famille aussi, par rapport à une femme ou par rapport à un homme extérieur, mais en tout cas quelque chose qui t'a brisé le cœur. Et on te dit que derrière, tu as eu vraiment une aide divine, une intervention divine qui t'a aidé à te sortir de ce problème. Nolan, arrête. Hey, regarde-moi. Regarde-moi. Ça suffit. Ça suffit. Allez, va voir Alvin. Nolan, il n'aura pas de bonbons. Nolan, il est méchant. Non, Nolan, il est méchant. Il n'aura pas de bonbons. Hein? Nolan, il n'aura pas de bonbons. Les abonnés, on va pas lui donner de bonbons parce que Nolan, il n'écoute pas. Là, j'ai eu l'enfant. Moi, je veux pas les bonbons. Non, Nolan, il n'aura pas de bonbons. Là, on a eu la... tu vois, regarde, Nolan, Alvin te donne du chocolat. Là, il y a quelque chose qui s'apprend. C'est beau, ça. Oui, c'est beau. Va voir Alvin, il te donne quelque chose. Tu vois? Donc là, il y a quelque chose qui s'apprend, là. Un nouveau départ, quelque chose qui a été communiqué, qui a été dit. Parce qu'avec le bébé et le mégaphone... Je te jure, cet enfant, il fait exprès. Hein. Moi, je vous dis, l'amitié. Oula, attends, ça coupe. Et là, j'ai un déménagement et ça s'est coupé entre deux. Et là, j'ai une alliance et la graine. Donc, quelque chose que tu avais planté peut-être depuis un bon moment en sous-marin, tu sais, avec l'alliance, mais la pie côté lune, là. C'est quelque chose qui était enfoui. Et là, ça y est, tu commences à faire les cartons pour pouvoir partir avec cette amitié et évoluer, tu vois, pour pouvoir partir avec cette personne. On te dit que ce départ, il va être fixé à plus de 28 jours. Donc peut-être pour début de l'année prochaine. Ouais, il y a un grand départ. Ça peut être côté travail. J'ai pas eu le travail, mais ouais, je le sens comme ça. Un grand départ, une grande... quelque chose qui commence. Oh, ça me rend toute chose. Comment t'expliquer? Là, j'ai la prise. Tu vois, le courant qui passe là. Quelque chose qui est validé. Et encore une femme. Il y a beaucoup de femmes en ce moment, hein, beaucoup d'émotions, donc ça peut être beaucoup d'émotionnel, mais il va y avoir beaucoup de femmes qui vont traîner autour de toi là. Le sceptre. C'est bien. Ça veut dire on reprend notre pouvoir. Ça peut, tu vois, on reprend le pouvoir de nos émotions. Et derrière, tu vois, tu as la terre. Vraiment la terre, le diamant. Tu vois, tu reprends le pouvoir de tes émotions pour te transformer en diamant. Et ça va être, je pense, une semaine, en début de semaine assez compliquée, mais en fin de semaine où ça va s'apaiser. Hop. Ah, la lettre, il faut que je la laisse dans le bon sens parce que là... Là, j'ai un coup de foudre. Oh, super! Attends. Encore cette femme? C'est pas possible. Ce bébé. Le masque. Et la vue à court terme. Alors, qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? J'ai l'été. La concrétisation, parce que là, c'est pas l'été même, c'est vraiment l'été sans marque, donc c'est la concrétisation de quelque chose. Je t'explique. Là, on t'annonce un courrier qui arrive et qui va redonner l'espoir sur quelque chose qui était bloqué. Un courrier qui arrive à toi cette semaine et qui va te permettre de voir une situation à court terme. Ça veut dire quelque chose qui arrive dans l'immédiat. Parce que regarde, j'ai la foudre, j'ai le courrier qui arrive à toi et la lanterne. Donc quelque chose qui arrive à toi et qui va s'éclairer, qui va éclairer ton chemin. Bon, pas loin. Si, à la fin ça finit bien, parce que ça c'est l'équivalent du soleil. À la fin ça finit bien. Mais en attendant, ça va te donner une petite lueur d'espoir. Ça va pouvoir rallumer ta bougie, d'accord? Donc, là on te dit ça. On te dit que ça va être pour quelque chose qui va être imminent, tu vois. Et derrière, on te dit que ça va te sortir, toi, d'une dépression, d'un mal-être, tu vois. Parce que j'ai la chance, j'ai la dépression à l'envers et j'ai la mer. Donc peut-être un petit voyage à la mer. Ou peut-être, pareil, direction des émotions. Hein. Donc ça va te remettre une chance, un coup de boost sur tes émotions. Qui n'étaient pas terribles, mais qui, ça y est, se rétablit. D'accord?
En dessous de la chance, j'ai la femme. Donc ça peut être encore toi. Hein. Je t'ai dit toute cette semaine, je pense que tu vas être à l'honneur. D'accord? On a le nouveau projet et le masque. Donc il y a un projet qui arrive à toi, mais qui était caché jusqu'à l'heure. Et là, tu vas recevoir des nouvelles par rapport à ce projet. Tu vois, qui va te donner une direction avec la boussole, qui va t'amener vers quelque chose. Et que tu vas pouvoir dépoussiérer ton chemin. Passer un coup de balai sur quelque chose. Non, tu ne le lâches plus, tant pis pour lui. Parce qu'il n'écoute pas. Et tu vois, la réussite. Hey! Tu vois, il va avoir des choses qui étaient cachées qui vont se dévoiler. Après, c'est à court... C'est pas à longue vue. Derrière, j'ai eu la dague quand même. Hein. Ah non, ça veut dire... Waouh, attends. Regarde-moi ça. L'amour est... Oh, magnifique. Tu vois, regarde. Autant moi, je dis derrière, j'ai eu la dague. En pensant qu'on allait te mettre un coup de couteau dans le dos. Mais non. Puisque là, regarde. On va couper cette corde. Au contraire, on ne va pas te donner de coup de couteau dans le dos. On va t'affirmer d'un oui. D'un amour pour le travail. Là, on te parle de travail manuel, par contre. Hein. Mais en tout cas, tu peux le prendre pour n'importe quel travail. Mais là, on va t'annoncer un oui par rapport à un métier que tu aimes. Et on va couper la corde par rapport à peut-être un karma hein, d'avant, où on t'avait mis plusieurs couteaux dans le dos. Mais là, on va te donner un petit contrat. Mais je te dis un petit contrat parce que la longue vue, elle est partie en moins. Si elle était vers le plus, je t'aurais dit un CDI. Mais là, je te dis renouvellement de CDD peut-être. Ou intérim, ou quelque... Mais il y a quelque chose qui se prolonge. Tu vois un peu plus clair que ce que tu croyais la semaine dernière. Ça va arriver comme ça. Un mail, un coup de téléphone, un truc soudain. Tu vois, quelque chose qui arrive de l'instant à l'instant. D'accord? Qui va te donner une petite lueur d'espoir. Tu vas pas totalement te sortir de ta dépression, mais tu vas pouvoir au moins enlever une partie du masque par rapport à ton nouveau projet. Donc tu vois, on a eu le sentimental avant et le général après. Bah, qu'est-ce que tu veux, des fois c'est comme ça. Ouais, mais tu vois, il y a un projet, il y a quelque chose qui se concrétise. Petit à petit, ça va baisser tes émotions, tu vas avoir un coup de chance, tout va bien se passer, mais tu vas pouvoir enlever des émotions négatives. Et derrière, tu vois, j'ai vraiment le laurier, la réussite. Donc tu vas être super content cette semaine. J'ai dit, voilà, je sens une semaine où tu vas commencer lentement. Comme je te disais, tu vas entendre la sirène des pompiers, tu vas pas encore les voir, et quand tu vas les voir, ça sera juste magnifique. Bon, allez, on va écouter le message de nos anges. Bon, allez, ceux qui ont choisi le petit diamant. On te dit, je me sens bien et heureux. Donc, tu vois, ne t'inquiète pas pour... Oh, j'ai des frissons partout. Je me sens bien et heureux. Donc, ne te morfonds pas. D'accord? Pour ceux qui ont choisi le petit rond rouge, et là, il y en avait eu 2. Et là, on te dit, nous sommes retrouvés en rêve. Souviens-toi de moi dans nos moments de bonheur. Tu vois? Voilà ce qu'il te dit. Tu vois, hein, je te disais, surveille tes rêves. Hein. Ils vont peut-être venir faire un petit coucou. Hein. Pour ceux qui sont très, très réceptifs, ouais, surveille tes rêves. Et les derniers, ceux qui ont choisi le petit rectangle, on te dit, nous sommes des âmes sœurs. Oh, c'est peut-être ton amoureux ou ton amoureuse qui est parti. Oh. Mais bon, ouais, moi, vous savez, je suis hyper... bon, je ne veux pas pleurer non plus. Mais ouais. Ouais. Mais pleurez pas non plus, hein, parce que vous allez me déprimer après. Nous sommes des âmes sœurs. Donc voilà. Donc c'est peut-être ton double ou ta double, ou peut-être ta jumelle, ton jumeau, ta sœur, ton frère, ton amoureux, ou quelqu'un que tu as croisé sur ton chemin une fois et que tu as ressenti quelque chose pour lui et que, je sais pas, ou lui ou elle. Hein, et là, on te dit, nous sommes des âmes sœurs. Bon, je te souhaite une bonne semaine de la Toussaint. Voilà, essaye de rester le plus possible dans la bienveillance et dans l'amour hein, de nos fameux défunts. Et je te souhaite une bonne semaine. Je te love. Ciao.